Les gens qui vous disent qu'il existe plusieurs formes d'intelligence vous mentent. Et la raison pour laquelle ils le font, souvent, c'est soit pour se faire mousser, pour se faire plaisir, soit pour vous faire plaisir, pour flatter votre ego, et pour que vous vous sentiez bien. Non, il n'existe pas plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence, c'est tout bête, c'est juste la capacité qu'on a à traiter de l'information. Je le savais depuis le début. Et on s'en fiche de quel type d'information. C'est par exemple exactement la même chose dans l'électronique. Vous avez des téléphones, vous avez des ordinateurs, vous avez des télévisions et même des voitures dans lesquelles il y a des microprocesseurs. Et c'est ça qui permet de savoir si la vitesse est bonne, si le programme fonctionne comme il est censé fonctionner. Il viendra à l'esprit de personne de dire qu'une voiture c'est comme une télévision. Et pourtant dans les deux cas, ces objets ont bien un processeur. C'est pareil pour notre intelligence. On peut utiliser notre intelligence pour des choses différentes, on peut avoir des facilités à utiliser notre intelligence dans des contextes et pas dans d'autres, mais pour autant, on n'a qu'une seule forme d'intelligence. Et je sais déjà, j'anticipe qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais il y a l'intelligence des émotions, et c'est pas pareil que les gens qui réfléchissent, etc. » Mais si vous réfléchissez bien, ressentir les choses, finalement, c'est sentir les choses. Et sentir les choses, c'est faire une expérience sensible. Mais faire une expérience sensible, ça reste toujours utiliser son cerveau. En réalité, on a 5 sens. Donc faire une expérience sensible, c'est utiliser un de nos 5 sens. Soit on voit, soit on entend, soit on goûte, etc. Mais à chaque fois que vous traitez une information, vous ne traitez pas une image, vous ne traitez pas un son. Ce qu'on traite, c'est de l'électricité. Votre cerveau, il répond à des impulsions nerveuses et c'est que de l'électricité. Quand vous voyez quelque chose, votre œil, il convertit ça en impulsion électrique et il envoie ça à votre cerveau. Quand vous entendez quelque chose, vous avez un mécanisme assez complexe dans l'oreille qui transforme ça en signaux électriques. Donc à la fin, votre cerveau, il fait zéro différence entre quelque chose qu'il a vu et quelque chose qu'il a entendu. En soi, ça reste de l'électricité. Si on voulait dire qu'il existait plusieurs formes d'intelligence, on pourrait à la limite dire qu'il existe une intelligence intellectuelle, c'est-à-dire qui est abstraite. Je peux penser à un truc que je n'ai jamais vu, juste parce que dans ma tête, j'ai des processus qui me permettent de l'imaginer. Et il y a l'intelligence sensible, celle qui est liée à l'expérience, c'est-à-dire j'ai pris une information, j'ai vu quelque chose, et j'y pense, j'ai entendu une musique que j'aime bien et je réagis. Ça me fait ressentir des trucs à l'intérieur, et c'est fun. Et c'est pour ça que c'est évident qu'on n'a pas tous la même intelligence. D'abord parce qu'on n'a pas tous la même capacité à traiter de l'information, et parce qu'on n'a pas tous la même capacité à acquérir de l'information. Il y a des gens qui voient mieux que d'autres, et du coup ils voient plus de couleurs, plus d'informations dans une image. Il y a des gens qui entendent mieux que d'autres, et qui vont entendre des sons, des fréquences que les autres ne peuvent pas entendre. Donc si vous êtes capable de mieux réfléchir, si vous êtes capable de traiter plus d'informations, et que vous êtes capable d'en percevoir plus, fatalement vous serez plus intelligent que quelqu'un d'autre qui ne peut pas. C'est ça le piège dans lequel la plupart des gens tombent. C'est qu'ils se disent « Ok, lui, il est peut-être intelligent à l'école, etc. Mais moi, je suis très sensible. » Oui, mais il y a des gens qui sont à la fois intelligents à l'école, à la fois sensibles, à la fois qui ont une bonne intelligence du mouvement et qui sont rusés. On peut tout avoir en même temps. C'est pas parce que vous avez un truc qu'il est extraordinaire ou que vous l'avez dans une proportion énorme par rapport aux autres. Prenez par exemple le cas d'un coureur. Vous connaissez peut-être des gens qui courent très très vite. Mais si vous les comparez à un coureur professionnel ou par exemple à Usain Bolt, le meilleur de tous les temps, il est évident qu'il court moins vite sur toutes les disciplines possibles que Usain Bolt. Que vous fassiez un marathon, Usain Bolt, il va le réussir avant eux. Que vous fassiez du demi-fond, que vous fassiez un sprint, il les bat dans tout. Pourtant, votre ami, par rapport à vous, il court très vite. Et par rapport à ses autres caractéristiques, il court très vite. Il pense moins vite, mais il court très vite. Donc on ne peut pas juste se dire « Ah non, moi je ressens des choses, donc j'ai une intelligence émotionnelle, toi tu as une autre intelligence, etc. » Et surtout, l'information, c'est « On s'en fout !» Ça sert à rien d'être plus intelligent qu'une autre personne. La seule question qui compte, c'est comment fonctionne votre intelligence et comment vous pouvez tirer profit de ça. Le premier truc à faire, et j'en parle tout le temps, c'est apprendre à se connaître, savoir comment vous fonctionnez. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir des grandes capacités à apprendre des langues, mais ils seront peut-être nuls dans autre chose. Il y a des gens qui comprennent vite des choses qu'ils entendent, mais qui comprennent moins vite des choses qu'ils lisent. La deuxième étape, du coup, c'est d'adapter votre profil aux différentes situations. C'est de se dire, ok, si par exemple vous devez apprendre un texte par cœur parce que vous allez le réciter, mais vous êtes quelqu'un de très visuel, vous allez peut-être pas écouter quelqu'un qui récite ce texte. Vous allez peut-être le lire et ça va être plus simple de le retenir. Si vous avez une très mauvaise orientation, mais que vous savez que vous avez une très bonne mémoire visuelle, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder où vous devez aller sur une carte, etc. Et du coup, ce sera plus simple le moment où vous arriverez dans un endroit de vous repérer. Et pour moi, au final, c'est ça la vraie intelligence, et c'est là que l'intelligence prend différentes formes. C'est la capacité qu'on a à s'adapter à notre environnement. Parce que si vous prenez quelqu'un qui a un grand potentiel, mais qui ne comprend pas comment il fonctionne, il l'utilisera moins bien que quelqu'un qui a un petit potentiel, mais qui sait exactement comment l'utiliser et en tirer le meilleur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de gagner plein de débats. Il y a une autre idée qui est intéressante, c'est le fonctionnement des sentiments. Je vous laisse avec cette vidéo et d'autres. À très vite.